Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits exercices que vous pourrez enchaîner les uns derrière les autres afin d'optimiser votre mobilité de colonne vertébrale dans tous les axes imaginables. Donc on va voir vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés et en rotation, en combinant ça avec des assises au sol. Chaque assise est adaptée à un mouvement justement du rachis de la colonne vertébrale. Donc il y en aura une pour la flexion vers l'avant, une autre pour l'extension vers l'arrière, une troisième pour les torsions, rotations, et enfin une quatrième pour les inclinaisons latérales. Alors l'intérêt principal de combiner tous ces mouvements de colonne vertébrale avec différentes assises, c'est que en plus de faire du bien au niveau du dos, vous allez aussi travailler d'autres qualités, des ouvertures de hanches, voilà, des étirements de psoas, des étirements d'ischios, etc. Et c'est extrêmement simple à pratiquer et assez complet, quoi. Ça fait presque un entraînement complet avec, vous allez voir, 4 petits exercices tout simplement. Alors, je vous remonte les principes debout des différents angles dans lesquels on peut orienter le buste. Alors, justement, pour avoir un dos en bonne santé et en prévention d'éventuelles douleurs, notamment dans les lombaires, assez fréquents, des petites lombalgies, lumbago et compagnie, quoi. Il faut que le rachis, la colonne vertébrale, soit souple, comme un roseau ou une brindille. On peut l'envoyer dans toutes les directions et que rien ne tire, rien ne résiste. Donc voilà. On est fait pour se mouvoir dans tous les axes de l'espace, le plus possible, et avec le plus de légèreté, de facilité. Donc le premier, la flexion, donc je vous montre de profil, c'est tout simplement quand on penche le buste vers l'avant. Flexion de colonne. On peut y avoir, si on va vraiment loin, on arrondit. Donc ça c'est naturel. Aucun problème d'arrondir le dos quand on se penche vers l'avant, quand on est en décharge, c'est-à-dire qu'on n'a pas de poids additionnel. En décharge, on peut prendre n'importe quelle forme sur le rachis, sur la colonne, sans aucun danger. Quand on a un minimum de bonne santé et de mobilité. L'extension, c'est tout simplement quand on penche un peu vers l'arrière. Donc ça, extension de la colonne, les ponts, etc. Après, il y a les inclinaisons sur le côté, inclinaison latérale. Donc on essaie de fixer les hanches. On peut étirer un bras et on penche les épaules légèrement sur le côté. Donc ça, inclinaison latérale. Donc vers la gauche, vers la droite, il y a 2 directions. Et enfin, après, il y a les rotations. Pareil, on essaie de verrouiller au maximum les hanches. C'est quand on tourne sur notre axe. La ligne des épaules, on essaie de l'amener perpendiculaire à la ligne qui passe par les hanches. En objectif de mobilité au niveau des torsions, rotations, on essaie de rechercher ça. Voilà. Donc ça, pour le principe. Donc vous pouvez déjà vous échauffer debout comme ça. Dans les différentes vidéos que j'ai faites où j'ai présenté des échauffements, j'inclus toute cette petite routine articulaire au niveau de la colonne vertébrale. Vous pouvez la pratiquer tout le temps avant vos séances de sport, même, je vous la recommande. Alors la première assise qu'on va utiliser, ça va être le tailleur. Jambes croisées devant. Alors un coup suivant, voilà. Votre souplesse, vous avez différentes variantes de tailleur, un plus classique comme ça, où les genoux remontent un peu. Si vous avez une bonne mobilité de hanche, on passe une jambe devant l'autre comme ça, et là les genoux sont au niveau du sol. Donc vous prenez l'assise de tailleur qui vous correspond le mieux. Un petit point, c'est si vous êtes vraiment raide au niveau des hanches, c'est-à-dire voilà, en tailleur vous êtes comme ça, les genoux qui montent là, puis le dos qui est comme ça. Là je vous conseille de surélever les fesses sur plusieurs coussins de cette façon. On empile 2 gros coussins pour quelqu'un de très raide.
L'idéal, c'est d'avoir les genoux même hauteur que les hanches quand vous êtes en assise tailleur, jambes croisées comme ça. Donc mettez suffisamment de hauteur pour y parvenir. Donc l'exercice ici, on va faire tout simplement une flexion de colonne. C'est à partir de là, on entame bien le mouvement à partir des hanches, penche le buste vers l'avant, pose les mains et vous travaillez ici votre flexion de colonne. On fait un petit arrondi volontaire là pour créer un petit mouvement de vague, vous voyez, comme une petite vague là, au niveau du dos. Et vous maintenez la position, quelques respirations, 5, 10 respirations tranquillement. Vous pouvez faire la même chose pour les plus souples, et un tailleur bien ouvert. Et là, hop, se penche devant. Donc la posture du tailleur, son avantage, travaille l'ouverture de hanche en rotation externe. Comme ça. Donc mobilité de hanche et mobilité de la colonne en penchant vers l'avant. Excellente posture en combinant les deux pour la santé du bas du dos notamment. Donc je vous la recommande. Deuxième assise, en partant de l'assise japonaise, vous voyez le seiza comme ça. Donc celui-ci, il est assez adapté aux extensions, donc c'est aller chercher à pencher, à s'allonger sur le dos derrière, avec une cambrure volontaire de la colonne. Donc si vous avez la souplesse pour, vous faites un seiza large en posant les fesses voilà, entre les pieds. Mettez les mains en appui et descendez comme ça. Premier objectif, ça peut être s'arrêter sur les coudes et là, on cherche un léger pontage et une légère extension de colonne. Là, vous allez tirer les cuisses aussi au passage et les fléchisseurs de hanche. Et travailler votre extension de colonne. Si vous êtes bien souple, vous pouvez poser le dos au sol, éventuellement même poser sur les mains, venez poser la tête ici. Donc ça, pareil, restez quelques respirations en bas, et après on remonte. Donc l'assise en seiza pour les extensions quand on penche le buste vers l'arrière. On va passer après aux inclinaisons latérales. Donc l'assise, vous voyez, on s'assoit par terre, jambes écartées, comme un peu une sorte de grand écart facial. Donc en même temps, là, vous allez bosser la souplesse de vos adducteurs, dans celui-ci. Et d'ici, simplement, on va rester de profil et se pencher sur un côté. L'épaule du dessus, donc là, mon épaule droite reste bien au-dessus de l'épaule gauche. Vous voyez, j'incline, je peux aller chercher le pied, là, avec mon pied gauche, avec la main gauche. Se limiter ici, par exemple. Si vous ne pouvez pas aller plus loin au niveau souplesse, ou même quelqu'un qui est très raide, vous pouvez être là. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, vous gardez un peu plié, comme ça marche aussi. Petit à petit, le but c'est allonger. Éventuellement pour les plus souples, on allonge aussi le bras opposé, là le bras droit passe au-dessus de la tête. Et on va sentir un bel étirement du grand dorsal. Et vous descendez complètement sur le côté. Une belle inclinaison latérale. Et d'un côté, quelques respirations statiques si vous voulez. Et après, la même chose de l'autre côté. Alors celui-ci, vous pouvez le pratiquer aussi en dynamique. Permet en même temps de faire un petit exercice de renforcement d'oblique qui est sympa. On entrelace les mains. Et on penche d'un côté, puis de l'autre. Inspire en montant et expire en descendant. Grandissez-vous au maximum. Et conservez bien la verticalité des épaules l'une par rapport à l'autre. Donc voilà pour les inclinaisons latérales. On va voir maintenant la rotation, torsion. Alors la posture bien adaptée ici, tout simplement on va se mettre en squat, en position accroupie.
Et à partir de là, vous allez tourner d'un côté. Vous voyez, là donc je vais tourner vers ma gauche. Je vais poser la main gauche au sol en assistance et on vient essayer d'amener l'extérieur de l'épaule droite à l'extérieur du genou gauche, comme ça. Chercher une torsion. Donc commencez avec un squat pied écarté. C'est plus facile pour la stabilité. Vous pouvez garder une main au sol, hein, comme je vous l'ai montré. Là. Pareil après, de l'autre côté. Après, si vous voulez un peu plus de défi niveau équilibre, vous faites pieds joints, torsion ici. Voilà. Et là, sans poser les mains au sol. Tourne le menton vers l'épaule qui est derrière. Comme ça. Donc ça, la rotation, torsion du buste à partir d'une position accroupie, position de squat. Alors, je vais vous montrer un petit enchaînement à combiner avec différentes façons de s'asseoir au sol. C'était la vidéo précédente, d'il y a quelques jours. Pareil, je la mets, vous avez le lien en description là, de ce tuto d'aujourd'hui. Eh bien, on va combiner les deux. C'est les assises au sol sans les mains avec les mobilités de colonne dans les différentes directions, quoi. Donc, on va démarrer. On démarre donc avec les jambes croisées pour s'asseoir en tailleur. Ici. Je descends. Là. Placement des jambes en tailleur. Et ici, là, hop, on allonge devant. 2 ou 3 respirations en bas, bien étirées. On redresse. On serre les jambes. On remonte. Là, changement de croisement de jambes. On redescend. On met les jambes en tailleur à nouveau. On rallonge. 2-3 respirations. Et on redresse. Le suivant, on va faire les extensions de colonne à partir de l'assise en César. Donc là, je remets pied largeur de hanche. Voilà, à partir d'en bas, là, donc soit vous restez comme ça peut être sur les coudes si vous n'avez pas la souplesse pour aller plus bas. Petit pontage éventuel pour les plus souples. Et après on redresse. On se remet debout. Troisième, inclinaison latérale, là on écarte les jambes. Descend, fente latérale. Pose une fesse au sol. Allonge l'autre jambe. J'étire les bras. Et on s'incline sur le côté. Côté. De l'autre. Vous pouvez rester en statique si vous voulez, sur les côtés. Après, plie. Et remonte. Et là, on resserre les jambes. Descend accroupi. Et la torsion sur les côtés. D'un côté. De l'autre. Et remonter. Donc voilà, petit exemple d'enchaînement comme ça. Travaille les différents axes sur le buste et quelques assises aussi, éventuellement et sans poser les mains si possible. Et vous pouvez faire donc plusieurs tours comme ça en passant en revue, 3-4 tours éventuellement ou juste un comme vous le sentez, quoi. Vous voyez, en dynamique, c'est vous penchez, vous remontez immédiatement, que ce soit dans les flexions, les extensions, les inclinaisons, les torsions, ou vous pouvez rester quelques respirations dans les positions, si vous avez envie. C'est à votre feeling personnel, c'est à vous de voir. Si vous voulez une forme de souplesse dynamique en mouvement perpétuel, on remonte tout de suite, tac, 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 inclinaison, rotation, torsion, tout ce que vous voulez.
Sur les plus de la mobilité passive, de l'étirement passif un peu plus poussé, quoi. Conserver les positions, hein, 5 respirations, ou voire plus. À vous de voir, il n'y a pas de règle, vous pouvez même faire des mélanges des deux, hein. Un enchaînement tout en dynamique, l'enchaînement d'après, vous posez un peu dans chaque position. Vous pouvez intercaler comme ça, suivant vos envies du jour. Voilà, ça conclut le petit tuto d'aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une excellente pratique.